Bonjour mes amis, je suis vraiment très heureux de vous retrouver afin de partager la parole du Seigneur avec vous. Aujourd'hui mes amis, le discours que j'ai construit est destiné à répondre à quelques interrogations ou questions qui sont posées parfois. À savoir, est-ce que je dois aller dans tel regroupement de personnes? Est-ce que je dois participer à telle réunion, telle activité, etc., etc. D'où le titre de mon message, Nul besoin qu'on vous instruise, car l'Esprit vous enseigne toutes choses. Sur ce, mes amis, nous allons rentrer dans l'étude et essayer de développer tout cela. Mes amis, dans ce discours que j'ai titré Nul besoin que l'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Pour cela, j'ai choisi comme verset de référence 1 Jean 2, 27. Il est dit: quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement, tel que vous l'aviez reçu de l'esprit. Mes amis, quand nous faisons nos premiers pas dans la vraie religion, nous ressentons comme une souffrance dans notre être tout entier, c'est-à-dire dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Cela est dû à la perversité de notre propre cœur. Tout cela est accentué par des mauvais exemples ou de mauvais conseils. Cela peut conduire à la chute même des hommes qui ne sont pas tout à fait novices dans la piété. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit: entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile est la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. Bien-aimés, la porte du péché est large, car chaque commandement que nous violons est un péché. Donc, la porte du péché est vraiment large. Cela tient du fait que nous aimons le monde. Et, vous le savez, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Essayons de comprendre. Essayons de comprendre c'est quoi la porte large qui conduit à la perdition. Mes amis, pour toucher cela, nous devons non seulement connaître, mais bien comprendre notre nature. N'oublions pas que nous avons été conçus dans le péché. Par conséquent, en nous, il n'y a rien de bon. Nous sommes naturellement enclins et amenés à flatter la partie inférieure de notre âme, la partie basse. Nous recherchons tout naturellement et constamment le plaisir des sens. Nous recherchons constamment les honneurs, la gloire. Nous voulons être bien vus des hommes, la richesse, le luxe, et nous souhaitons vivre dans l'abondance et dans l'opulence. Nous désirons posséder beaucoup de biens terrestres. Pour cela,
Nous pouvons tuer, trahir. Nous pouvons mentir, convoiter, produire des faux témoignages, tromper. Pour atteindre nos objectifs, rien n'est trop grand, rien n'est trop douloureux. À tel point que certains vont jusqu'à contracter alliance avec l'ennemi. Pour obtenir gloire et richesse matérielle, d'autres acceptent même d'offrir leur propre enfant en sacrifice. C'est ce qu'on appelle le chemin large et spacieux. Le chemin large, c'est tout cela. Quand il est dit que l'Esprit enseigne, c'est qu'au fond de nous, nous savons très bien ce qu'il est convenable de faire et de ne pas faire. Nous pouvons aisément distinguer le bien du mal. Nombre de ces pratiques décrites plus haut se réalisent dans le secret de la nuit, en cachette, car nous savons très bien ce qui est convenable de faire et ce qui l'est moins. Devant cette grande porte et ce chemin spacieux, on y trouve de tout. Dans ce chemin de la perdition, soudain, toutes les couches de la société sont représentées. Les grands, les petits, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les diplômés, les non-diplômés, toutes les races, tous les états se trouvent dans ce grand chemin large et spacieux. Mes amis, dans ces rassemblements où nous flattons la partie basse de l'âme, il n'y a plus de discrimination. On fait tomber soudain toute idéologie. Nous sommes tous d'accord. Nous nous aimons tous dans ces lieux-là. On peut y retrouver l'enseignant et les élèves, le proviseur et les professeurs avec les élèves, le magistrat avec le prisonnier, le patron avec ses employés, la mère et la fille, le père et son fils. Il n'y a plus de barrière, nous nous aimons. Il n'y a plus de colère, on se lâche. Il n'y a plus de rancune, on est bien. Nous obéissons ainsi à l'appel de la chair et du diable. Lors de ces rassemblements, je peux étreindre mon ennemi en toute confiance, car il ne me reconnaît pas et je ne le reconnais pas non plus. Si vous ne voyez pas de quel rassemblement il s'agit, rentrez au fond de vous et la réponse vous sera donnée. Voilà pourquoi il est dit, vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car l'esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Mes amis, quand nous sommes dans ces lieux, nous savons bien ce que nous faisons. Mais cela fait du bien à nos sens, car dans ce chemin large et spacieux, il n'y a ni règles, ni contraintes. C'est cool. C'est pour cela que nous sommes attirés par toutes ces choses qui sont destinées à ruiner notre âme. Mes amis, ne pensez surtout pas que ceux qui répondent du nom de Christ ne sont pas concernés. C'est faux. Ceux qui se nomment de Christ sont les premiers concernés par cet amour du monde. Car nous avons du mal à reformer nos opinions, à reconsidérer notre manière de vivre, ce qui fait que nos péchés sont encore plus choquants, plus révoltants, car nous prétendons connaître la vérité et vivre dans la lumière. Il est difficile de se débarrasser des mauvais enseignements et éradiquer les mauvaises habitudes. Il est très difficile de reconnaître et d'admettre que l'enseignement orthodoxe reçu n'était pas juste et qu'il fallait la reconsidérer.
En d'autres termes, il est difficile de quitter la voie large pour choisir le chemin étroit. Mes amis, le chemin étroit, c'est quoi? Dans ce chemin étroit, tu ne verras pas des choses qui t'émerveillent et qui flattent ton cœur. Le discours sera amer, au point même de te fâcher, car la vérité est correctrice. Si tu te retrouves dans un tel décor, alors ouvre ton cœur et laisse-toi enseigner. Mais je te préviens, tu n'entendras pas forcément ce que tu as envie d'entendre. Mes amis, connaître les commandements et la loi divine ne suffit pas. Étant donné que la religion réveille la conscience, au fur et à mesure qu'on avance dans la foi, nous découvrons notre vraie nature. Et tout naturellement, nous avons honte car nous nous surprenons à vivre dans l'obscurité, comme égarés. Lisons Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Mes amis, après cette conversion, arrive le moment où nous nous apercevons que nous sommes incapables de respecter les commandements et les lois divines et que cela procure chez nous beaucoup de honte. Mon ami, nous ne pouvons pas nous complaire dans la souillure et tenter de franchir la porte étroite du ciel. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu dans cet état. C'est pourquoi il nous est rappelé que, lisons Matthieu 19, 24. Oui, j'insiste. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut être changé et renouvelé dans l'esprit de l'intérieur, sans quoi tu ne peux pas passer par la porte de la vie et entrer dans le royaume de Dieu. Mes amis, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi il en est ainsi. Nous allons tenter de comprendre pourquoi la porte est dite étroite. Arrêtons-nous un instant. Soyons logiques. Il est difficile de croire et de prêter attention au discours d'un homme non diplômé, qui, aux yeux de ses compagnons, n'est ni instruit, ni sage, ni éloquent, un homme qui peine à raisonner, chez qui on ne relève pas une seule qualité d'un excellent orateur. Vous conviendrez avec moi qu'un tel homme risque de ne pas être écouté. Quoi de plus normal? Si le Saint-Esprit de Jésus n'accompagne pas un tel orateur, c'est perdu d'avance. C'est parce que l'Esprit soutient le prédicateur et soutient l'homme de Dieu qu'il peut travailler. Sans cela, il ne pourrait rien faire. Parce qu'il n'a pas de diplôme, il ne sait pas bien parler, il n'est pas instruit, il n'est pas éloquent. C'est très facile de lui tourner le dos. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul, lisons 2 Corinthiens 11, 6. Je ne suis peut-être pas un brillant orateur, mais je sais au moins de quoi je parle.
Nous vous en avons donné la preuve à tous égards et en toutes circonstances. Mes amis, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est plus agréable d'entendre parler un homme qui a de l'éloquence, qui manipule les mots avec brio, plutôt que d'aller écouter quelqu'un qui bégaye, qui n'est pas instruit. Voilà pourquoi il est dit que la porte est étroite. De plus, il faut faire un effort pour l'écouter, pour aller vers lui. Et encore plus d'efforts pour considérer et accepter ce qui sort de sa bouche. Car, étant donné qu'il ne cherche pas à plaire aux hommes, son discours sera parfois dérangeant, voire très dérangeant même, car il ne flatte pas. Voici pourquoi il est dit que la porte est étroite. La porte est étroite, mais c'est par elle que tu dois passer pour atteindre le royaume de Dieu. Mon ami, écoute. Pour circuler au volant de ta voiture, tu dois respecter le code de la route. De la même manière, quand tu veux emprunter le chemin qui mène à la vie, tu dois en respecter les règles également. Les règles que Jésus a établies. Mon ami, nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne. Nous savons distinguer le bien du mal. Tu sais dans ton cœur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu n'as nul besoin qu'on te dise de faire ceci ou de ne pas faire cela. Je te pose une question, mon ami. Si tu vois des notables dans des lieux inadéquats, tu ne serais pas choqué? Tu serais tout au moins étonné, même si tu ne juges pas. Cela veut bien dire que tu sais ce qui est convenable et tu n'as pas besoin d'être enseigné. Si tu veux y aller, vas-y. Mais tu sais très bien au fond de toi si tu dois y aller ou pas. Le Seigneur nous a dotés d'intelligence et de raisonnement, mais nous nous en servons mal, très mal. Nous voulons raisonner, philosopher, quand il faut tout simplement obéir et dire Amen. C'est ce qui fait dire que la porte est étroite. Nous ne voulons pas être dérangés. Nous voulons être dans le confort. Nous ne voulons pas que nos opinions soient mises à mal. C'est pour cela que la porte est étroite. Pour rentrer dans un vêtement étroit, nous devons faire un effort. C'est la même chose pour le royaume des cieux. Pour y rentrer, nous devons faire des efforts. La première difficulté que nous rencontrons, c'est de renoncer à nos anciennes habitudes et épurer notre connaissance. Quand la parole viendra fracasser ton orgueil au point de te fâcher, c'est là que c'est bon. Car dans cette voie qui mène au ciel, il n'y a point de place pour le discours flatteur. Lisons. J'affirme cela, afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. Lisons encore. Hébreux 3, 10. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là. Et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des chemins que je leur prescrivais. Mon ami, voici quelques indices pour savoir si tu es vraiment dans le chemin étroit. Autour de toi, si tu vois des sachants, des personnes avec un savoir étendu, des riches, des intelligents, qui apprécient les honneurs, la gloire, le succès, pose-toi des questions. Soyez vigilants, mes amis. Mon ami, tu ne peux pas refuser de souffrir et progresser dans le christianisme. Tu dois être utile aux autres, car c'est une religion sociale. Si tu es
inutile aux autres, tu es comme le sel qui a perdu sa saveur. Cela veut dire que tu ne peux plus rien communiquer aux autres et que ton cœur s'est endurci. Le sel ne fait pas de bruit, il n'attire pas l'attention alors qu'il répand sa saveur à tout ce qui est dans la marmite. Dieu soigne tout le corps par les parties qui sont liées les unes aux autres. Nous faisons tous partie du même corps, le corps de Jésus, l'Église en majuscule. Je refuse de te donner des consignes, de te dire où tu dois aller et où tu ne dois pas aller. Qu'est-ce que tu dois faire ou qu'est-ce que tu ne dois pas faire, car l'Esprit de Dieu est en toi et tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu sais également où tu peux aller et les endroits qu'il est bon de fréquenter ou de ne pas fréquenter. Tu ne peux pas couper toute relation avec le monde dans la religion décrite par Jésus-Christ. Si nous devions nous replier et vivre entre nous-mêmes, la religion disparaîtrait. Nous devons vivre en société, mais cela ne veut pas dire vivre comme un débridé, au prétexte que tu ne sais pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. C'est faux. Vous n'avez pas besoin que l'on vous instruise, car l'Esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout.